Bienvenue à vous tous mes chers amis Capricorne pour votre tirage en croix sentimental de ce mois de janvier. Si vous avez raté votre tirage hier général, je vous y invite à le découvrir tout à l'heure en cliquant en fin de vidéo ou sur la petite bande noire en haut à droite qui apparaîtra dans quelques instants. Alors, avant toute chose, je vous souhaite une excellente et lumineuse année pour cette année 2023. Je vous souhaite énormément de belles réussites, de beaux projets et bien sûr de garder votre santé. Ok? Et si vous ne l'avez pas, eh ben il va falloir tout faire pour qu'elle revienne. D'accord? Alors, ensemble, je vais vous accompagner et je vais vous guider tout au long de cette année. Je ne vous abandonne pas. On est de plus en plus nombreux et ça, c'est magnifique. Et je vous en remercie, mes chers amis Capricorne. Allez, c'est parti avec ce tirage en croix. Vous pouvez prendre votre cahier tarot divinatoire que j'ai créé pour vous, vous savez. En dessous dans la vidéo, vous pouvez vous l'offrir, c'est le début de l'année. Vous avez peut-être eu des rentrées d'argent, c'est peut-être pas plus mal. Ok? Allez, je rigole, plaisanterie assumée. Alors, c'est parti, on y va. Avec ce tirage pour les Capricornes. Je demande le tirage Capricorne au niveau sentimental pour mes chers amis Capricorne pour ce mois de janvier 2023. Que va-t-il donc se passer? Voilà. On est parti avec la première lame ici, qui est tout simplement la belle stratégie, l'instant présent en fait. Ce qui va te permettre tout simplement de voir un éclairage sur la problématique pour ce mois de janvier. On a ici le 2 de pieux. C'est la force et le courage, la détermination. Il y a des hauts, d'accord, et il y a des bas. Des hauts, des bas. Et c'est un cycle. On pourrait mettre d'ailleurs la lame comme ça. C'est un cycle. Il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et des fois, c'est piquant. Des fois, ça fait mal de savoir que on n'est pas ou on se sent pas à la hauteur. Ou alors, on se sent trop sûr de soi. L'arrogance. Ou la stupidité. C'est ça que ça veut dire. Des fois, dans cette lame du 2 de pieux, tu t'auto-sabotes. Et des fois, tu t'auto-valorises. Tu te sous-estimes ou tu te surestimes. Et tout simplement, c'est peut-être ça l'obstacle qui t'empêche de trouver la belle personne qui te correspond. On va voir ensemble l'obstacle. Ici, c'est le 4 d'épée. Et comme tu le vois, l'épée est couchée. Et ici, on a 3 épées qui rentrent sur cette épée horizontale. C'est l'être que tu es, l'être spirituel que tu es. Veut tout simplement communiquer, mais n'y arrive pas. Il n'y a rien de dramatique dans tout ça, d'accord?
on recommence sur ce tirage qui est assez difficile à comprendre. Alors on va le faire beaucoup plus simple parce que je reçois les messages en canalisation comme ça. Donc on va revenir sur ce tirage qui indique tout simplement que la vie est un cycle. D'accord? Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois tu te valorises. Je suis mieux que tout le monde. Et puis des fois je suis moins bien que tout le monde. Et donc les gens, ils te perçoivent bipolaire, instable, non neutre. Et ils ne savent pas comment te comprendre. Ils ne te comprennent pas. Alors toi, tu voudrais communiquer avec eux, mais vu que tu n'es pas comme eux, mais hors norme, ça veut dire pas anormal, mais tu n'es pas comme eux. D'accord? Tu es différent. Et comme tu es différent d'eux, puisque tu vibres d'une façon différente, ils ont du mal à te comprendre et toi également. Et donc du coup, il peut y avoir ce frein pour entamer une belle relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que tu recherches peut-être une relation profonde et pas superficielle. Et ça a du mal à aboutir. En quelque sorte, tu préfères rester seul que mal accompagné, ou alors bien accompagné. Donc on va voir maintenant sur du court terme ce qui va se passer, d'accord? On a ici le cavalier d'argent et ça correspond bien à cette personne qui est vraiment sûre d'elle et qui avance avec tous ses fardeaux dans la vie. On voit ici tous les cailloux, toutes ces difficultés et tu as du mal à vivre ta vie pleinement parce qu'il y a tous ces blocages, ces croyances limitantes, ces cailloux qui te freinent et qui t'empêchent de dire pleinement ce que tu penses à l'être aimé. La personne qui est en face de toi, tu as énormément de sentiments, tu ressens, mais il y a quelque chose qui bloque, tu as peur d'être rejeté par cette personne ou qu'elle te dise non, que ça soit un échec, encore une nouvelle fois. C'est assez dramatique, non, n'est-ce pas? Et si tu fais encore et toujours la même chose, sur du long terme, à ton avis, et dis-moi là en commentaire, ok? Je veux que tu travailles aussi, d'accord? Dis-moi en commentaire si tu fais toujours la même chose, est-ce que tu vas avoir un résultat différent? Oui, non? T'as joué le jeu? Ouais, super. Tu sais, la façon de faire une chose est la façon de faire toutes les choses. Donc si tu l'as fait, très bien. Si tu l'as pas fait, la prochaine fois, tu le feras le mois prochain. Ok? Là alors, on est parti avec le commandant d'argent. Après le cavalier, tu as compris que en étant ancré en toi-même et que tu respectes tes propres convictions, hein, d'accord, hein, que tu es en accord avec tes valeurs. Alors, si tu veux savoir comment être en accord avec tes propres valeurs, mon livre sur la foi, qui est le premier tome sur les 12 que j'ai écrit, qui est peut-être en sortie ou qui va sortir prochainement, te sera grandement utile. Après, clique en dessous de cette guidance et les liens apparaîtront. Si mon tome sur la foi n'apparaît pas, c'est qu'il n'est pas encore sorti. Donc cette lame du commandant d'argent t'indique d'être ancré en toi-même, d'accord? Et plus tu vas
respecter tes propres convictions, hein, qui sont propres à chacun, plus tu vas pouvoir redonner aux autres. Et cela te permettra de tout simplement de ne plus avoir peur de te perdre. J'espère que c'est très clair. La synthèse de tout ça, mon ami, c'est le 7 de pieux. Cette barrière que tu te mets. D'accord? On reprend et tu vois très clairement. La vie est faite de haut et de bas. Tu te mets des barrières parce que tu as du mal à communiquer et à te faire comprendre et les autres ne te comprennent pas parce que tu es différent. Tu avances, mais avec des difficultés et pourtant, tu es tellement une belle personne que tu mérites de ne pas rester seul. Tu mérites d'être avec cette magnifique personne. Alors de quoi tu as peur? Quelle est donc cette peur qui t'empêche de dire aux autres la véritable et belle personne que tu es? Voilà ce que ce tirage sentimental voulait te dire pour ce mois de janvier. S'il y a un homme ou une femme qui, au plus profond de ton petit cœur, résonne avec toi, ne gâche pas ton temps à ne pas l'exprimer. Dis-lui, va lui dire à ce futur partenaire peut-être ce que tu as sur le cœur. Tu peux même lui écrire une lettre si tu as tellement peur de lui parler oralement. Mais fais quelque chose. Ne reste pas dans ce doute en te demandant est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'elle m'aime pas, ou je ne sais pas après tout, peut-être ou peut-être pas. On verra bien après tout. Ne fais pas ça. En tout cas, voilà ce que le tirage voulait exprimer. Je te souhaite une merveilleuse année, une merveilleuse journée. Je te remercie de me suivre, de t'abonner, de partager, de me soutenir, de t'offrir tous mes livres, ce qui me permet tout simplement d'être là à tes côtés jour après jour. Je te souhaite de prendre ta vie en main et d'être le ou la plus merveilleuse des personnes sur cette planète. Tu le peux et tu vas y arriver parce que tout est possible. Ok? À demain.